Naître dans une famille pauvre a un impact sur ta vie. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mensonge? Reste, nous allons découvrir ça dans cette vidéo. Nous allons voir ça. Que Dieu te bénisse déjà. Like, aime parce que ça sera vraiment important. Surtout le dernier point, c'est vraiment pour toi. Tu vas comprendre comment tu peux faire pour réussir dans ce genre de situation. Naître dans une famille pauvre n'est pas un acquis pour te dire que tu ne peux jamais rien faire dans la vie. Naître dans une famille pauvre, c'est juste un endroit où Dieu a choisi. Parce que dans la vie, il y a des choses que Dieu nous a donné le choix et les choses que Dieu nous a appliquées. Il nous a donné ça comme ça, tu dois aimer, tu dois prendre ça comme ça là. Tu sais, Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de choisir nos familles, le pouvoir de choisir nos frères, le pouvoir de choisir nos parents, le pouvoir de choisir nos tantes ou bien la famille en général. Cela, Dieu nous a imposé cela. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de choisir le travail. La femme avec qui on va passer toute notre vie et le pouvoir aussi de faire ce que nous voulons faire dans la vie. Donc, naître dans une famille pauvre, je te dis, ce n'est pas quelque chose qui peut, toi, tu peux mettre sur ta tête que tu ne peux jamais réussir parce que tu es dans une famille pauvre. Non. Je vais t'expliquer lentement et sûrement, tu vas comprendre. Mais surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne pour donner aussi la visibilité parce que YouTube permet aux gens, lorsque vous abonnez, ça va vraiment, la vidéo, ça va pousser pour toucher plusieurs personnes qui se posent des fois les mêmes questions que vous. Merci d'avoir fait ce que je vous ai demandé, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ étant Dieu, il n'est pas né dans des très bonnes conditions. Il est né dans un abri sué, je peux dire, parce que sale, là où il vivait, là où il était, dans une porcherie. Il y a des bœufs, il y a des matières fécales, des brebis. Donc là-bas, c'était vraiment sale. Là où Jésus-Christ était né. C'est un endroit non approprié pour que les enfants puissent naître. Ça veut dire que l'endroit où un nouveau-né vient de naître, il doit avoir forcément la maladie. Parce que l'odeur là va vraiment, parce qu'un nouveau-né n'a pas vraiment d'anticorps comme nous les adultes. Un nouveau-né vraiment est sensible. Et lui étant Dieu, il est né dans des conditions pareilles. Il n'a pas choisi un endroit approprié pour naître, juste pour te dire que même si tu es né dans des mauvaises conditions, mais dans une mauvaise famille, ce n'est pas le point clé pour dire que tout est bon pour toi, que tu ne peux jamais réussir dans ta vie. Mais au contraire, ça doit te donner la force. Et Jésus-Christ n'a pas atteint des maladies parce qu'il avait la foi. Jésus-Christ n'a pas atteint les maladies parce que c'était Dieu. Si Dieu t'a permis de naître dans des familles pauvres, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Tu peux faire sortir cette famille de la pauvreté et tu peux faire que cette famille puisse avoir un nom. Donc, naître dans une famille pauvre n'est pas un acquis pour dire que non, vraiment dans ma vie c'est fini. Je m'arrête. Toujours Jésus-Christ. La Bible nous dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ça veut dire que comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, ça veut dire qu'une personne qui sort d'une terre où il n'y a rien, rien ne marche, sa vie est bloquée, il prie, il jeûne, il fait tout, rien ne marche, il sort d'une terre desséchée. C'est la terre où Jésus-Christ était sorti. Comme toi qui suis cette vidéo, tu es sorti d'une terre desséchée. Tu te dis rien ne marche dans ta vie. Tout autour de toi, les gens règnent, les gens fêtent, les gens être dans la joie parce que leur vie marche. Mais chez toi, rien ne marche. Tu te poses des questions. Mais je suis venu seulement accompagner les autres ici sur terre. Est-ce que Dieu me connaît aussi? Mais je te rassure que Dieu te connaît. Je te dis vraiment avec un cœur sincère que Dieu te connaît. Tout le monde sent bien que toi, ta vie ne marche pas, que Dieu ne te connaît pas. Non. Dieu te connaît. Je vais te donner un exemple. À l'école, on nous apprend que tous les verbes qui se terminent par AL prend AUX au pluriel.
C'est vrai, tel que musical devient musicaux, cardinal devient cardinaux. Il y a plusieurs mots encore. Mais ce mot-là, lorsque les profs de français nous disaient que ce mot-là peut aussi avoir quelque chose que je mets entre guillemets, qu'on appelle l'exception. Il y a des mots qui sont invariables, ne changent jamais. Le mot comme pâle, tu ne peux jamais dire palo. Donc ça veut dire que si tout autour de toi, dans la loi générale, les gens réussissent facilement, les gens sont épanouis facilement, mais je te dis qu'il y a aussi la loi de l'exception. Si dans votre famille, on avait déjà dit que personne ne peut émerger facilement, toi tu peux émerger. Tu es dans l'exception de Dieu. Tu es dans l'exception comme Jésus-Christ. Jésus-Christ était dans l'exception. Il était né dans une terre desséchée, mais il a pris de l'envol que personne n'a pris depuis que le monde existe. Cette motivation chrétienne, je le dédie pour toi. Parce que Dieu sait pourquoi tu te poses des genres de questions. Et voici tes réponses. Dieu t'a mis là-bas parce que Dieu veut faire quelque chose de grand pour toi. Dieu t'a mis là-bas pour montrer, aujourd'hui, même s'il y a une personne qui peut naître dans une terre desséchée, mais cette personne aura de l'envol parce que Dieu nous a appelés par l'envol et non d'être stagnés. Nous marchons, nous courons et nous allons voler. C'est ce que dit la Bible. Donc, ne te soucie pas de là où tu es ou bien de là où tu viens, mais prends ton regard, mets ça devant, fixe devant. Ceux qui ont créé des voitures ont compris que la paraprise qui nous permet de voir devant doit être grand et les rétroviseurs qui nous permettent de voir derrière doivent être petits. Ça veut dire que ton regard doit être fixé devant et non derrière toi. Lorsque tu fixes tes regards devant toi, c'est là que tu comprends que même si je proviens d'une famille pauvre, mais moi je peux réussir parce que je vois la gloire, je vois la lumière devant moi. Il y a une nuée qui est devant toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne regarde pas souvent derrière, mais contente-toi du devant. Parce que devant est glorieux. Devant est béni. Devant est vraiment merveilleux pour toi. Que Dieu te bénisse. Laisse un commentaire pour que la chaîne puisse avoir un peu de l'algorithme YouTube pour permettre à l'élargissement de la chaîne, que Dieu te vienne en aide.